début de notre paracha, chapitre 11, versets 27-28, il est dit que la bénédiction, on l'obtiendra si on écoute les commandements qu'Hachem nous ordonne aujourd'hui, Ayom, aujourd'hui. Ça y est, c'est du passé. Les mitzvot, on les a reçus au mont Sinaï. Pourquoi donc préciser aujourd'hui? Le Rachamim commente qu'un message se cache derrière ce terme employé. On doit s'efforcer à ce que chaque jour, les paroles de la Torah soient à nos yeux quelque chose de nouveau, de cher et de kiffant. Et à ce moment-là, on sera béni de toutes les brachot d'Hachem. Mais a priori, une question se pose. Ce même terme, Hayom, aujourd'hui, est également employé par la Torah dans le sens de la klala, de la malédiction. Ce qui signifierait que même si un homme observe la Torah, s'il ne perçoit pas les paroles de la Torah comme quelque chose de nouveau, c'est-à-dire concrètement qu'il accomplit les mitzvot, mais avec moins d'entrain, il mérite alors la malédiction. A priori, c'est démesuré. Le Khatam Sofer pose cette question et y répond par une autre question. Il est dit dans la suite du verset Vesartem min haderer asher anochi metzaveh etchem hayom lalechet acharei Elohim acherim asher lo yeda'atem. L'homme mérite la malédiction lorsqu'il quitte le droit chemin pour aller servir d'autres divinités qu'il ne connaît même pas. Mais pourquoi préciser qu'il ne connaît pas ces divinités? Il aurait suffi de dire qu'il va servir d'autres divinités, tout simplement. Le Khatam Sofer répond magnifiquement à ces deux questions. L'être humain, de manière générale, dans sa nature, aime la nouveauté. Il recherche le renouveau. Il n'aime pas la redondance. C'est pour cela que la Torah met l'accent dessus dans la pratique de la Torah et des mitzvot. Qu'elle soit à tes yeux comme quelque chose de nouveau. C'est que comme ça qu'on peut espérer grandir dans la Torah, parce qu'on la kiffe. Mais un juif qui voit la Torah comme quelque chose de redondant, ouf, il y en a marre, tous les jours, les tfilin, la prière, les tilat tedeim, ça y est, baraka, il ira forcément chercher le goût de la nouveauté ailleurs, et parfois chez les goyim, et doucement, doucement, il risque de dégringoler dans la religion. Donc effectivement, le manque de goût, de renouveau dans la pratique des mitzvot peut être la source de malédiction, parce qu'il peut entraîner une terrible chute dans la religion. Et voilà pourquoi on parle de divinité qu'il ne connaît même pas. C'est justement pour mettre l'accent sur la source du problème, son désir ardent à connaître quelque chose de nouveau. Mes amis, le goût, le plaisir, le kiff dans la pratique de la Torah et des mitzvot peuvent être décisifs. Mettons donc le paquet. Shabbat shalom.